Oyez, oyez, vous qui avez passé l'été devant une console, soyez les bienvenus. Vous qui avez passé plus de temps à regarder vos stats de Call of Duty que les étoiles filantes, soyez les bienvenus. Vous qui avez laissé vos potes sortir en boîte pour terminer la dernière mission de votre jeu préféré, soyez les bienvenus. Vous qui avez refusé les avances de la délicieuse Natacha pour aller taper du mob dans votre MMO du moment, soyez les bienvenus. En résumé, bienvenue à vous, gens de goût qui savez ce qu'est la vie, la vraie. C'est reparti pour une nouvelle saison de GameX, émission que personne ne nous envie parce qu'elle est bien. J'ai pas trop réfléchi à un nouveau slogan cette année, j'avoue. Ouais, mais je le trouve pas mal et assez parlant. Merci. Pour ce premier GameX de la saison, plein de bonnes choses avec un gros duel. La phablette Samsung Galaxy S6 Edge Plus contre l'iPhone 6 Plus également. Déjà, bon, en nombre de lettres, c'est le Samsung qui gagne, mais on verra pour le reste un peu plus tard. Des tests, évidemment, il y en aura avec Lara Croft Go sur mobile, Disney Infinity 3 et le nouveau One Piece Pirate Warriors. Oh ouais. C'est un jeu de poker comme son nom l'indique. Non, c'est pas vrai, c'est un beat'em all comme on les aime parce que nous on est des bourrins. Et en toute fin d'émission, on aura des images en avant-première de NBA 2K16 ou 16, si vous n'êtes pas bilingue, qui sort le 29 septembre et on démarre ce GameX avec du Mario Kart, mais en vrai. C'est une histoire, c'est une belle histoire. Ça se passe en Belgique. Seb est un mec plutôt sympa, mais qui n'a pas grand-chose à foutre de ses journées. Alors, comme toute personne qui n'a rien à foutre de ses journées, il décide de créer un circuit comme Mario Kart en vrai. Vous montez dans un kart électrique et c'est parti, vous roulez, vous ramassez les bonus, vous balancez les trucs sur vos potes, tout pareil que dans le jeu. Comment est-ce possible? Qui est donc ce fameux Seb? Vite, 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 on vous montre tout maintenant. Tiens, je te balance une banane. Si l'on vous disait que quelque part, quelqu'un a eu la folle idée de s'inspirer de Mario Kart, Blur ou encore de Crash Team Racing et d'en faire une expérience réelle. Tout de suite, vous vous dites qu'il s'agit encore d'un Américain excentrique ou alors d'un Japonais un peu particulier. Sauf que non, c'est à Moucron, en Belgique, à 20 minutes de voiture de Lille, que se trouve Battle Kart Beyond Reality. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Alors Battle Kart, c'est un nouveau loisir super fun, où le but c'est de rouler en kart et de tirer sur les autres, des missiles à la mitraillette, balancer des flaques d'huile. Bref, c'est un vrai jeu vidéo grandeur nature, le but c'est vraiment de s'éclater. En plus du mélange entre du karting et un laser game déjanté, il y a tout un système d'expérience mis en place. Chaque partie vous fait prendre des niveaux qui débloquent de nouvelles options dans le jeu. Mais ce n'est pas pour autant qu'au départ, votre arsenal est limité. Les bonus, il y a le missile qui permet de tirer sur un adversaire et de faire en sorte qu'il s'arrête net. Bon, après, il a le bruit de l'explosion, il a du coup les vibrations dans le kart, il a vraiment la sensation d'exploser. Après, celui qui a réussi à lui tirer dessus, il est content parce qu'il voit sur son tableau de bord qu'il gagne des points, qu'il gagne de l'expérience, à l'inverse de la victime. Ensuite, il y a le minigun. Là, c'est une sorte de sulfateuse où on a 20 balles. Soit on s'acharne sur quelqu'un en tirant une balle à la fois, soit on arrose dans tous les sens, on est à peu près sûr de toucher quelqu'un. Ensuite, il y a un turbo qui donne une puissance non négligeable en plus. Quand on est dans le kart et qu'on appuie sur le bouton, on sent vraiment qu'on est collé dans son siège quand on l'utilise. Ça permet de faire des dépassements essentiellement en ligne droite. Après, quand on est dans les virages, il y a tellement de puissance qu'on va plutôt partir en drift, voire partir en tête à queue. Alors le bonus suivant, c'est la flaque d'huile. Alors très efficace quand on est juste devant quelqu'un. Elle va faire perdre le contrôle de son kart au joueur qui vous poursuit. Et le dernier bonus qui est actif, en tout cas tant qu'on est level 1, c'est le bouclier qui va vous permettre de vous protéger contre un de ces bonus. Et ce qui est encore plus beau dans tout ça, c'est que c'est fait maison. Enfin, à peu près. Le kart, c'est un kart électrique qui est super puissant, qui vient d'Allemagne. Tellement puissant qu'on a dû brider un petit peu la puissance. Et donc, en plus du fait qu'il soit super puissant, on est venu rajouter toute une série de choses et de fonctionnalités sur le kart. Donc, il y a l'écran à l'arrière qui indique le nom du joueur et qui pourra afficher d'autres infos dans certains modes de jeu. Il y a le tableau de bord à l'avant qui indique aussi toute une série d'infos. Il y a les boutons sur le volant, il y a les phares qui changent de couleur en fonction du joueur. Et toute l'électronique embarquée a été modifiée. Parce qu'en fait, quand on appuie sur l'accélérateur, l'info ne va pas directement dans le moteur. L'info passe d'abord par un ordinateur qui est embarqué dans le kart. Et c'est cet ordinateur qui, sur base des infos qu'il reçoit du serveur et de la pédale d'accélérateur et du frein, par exemple, ou d'autres infos encore, va envoyer une vitesse au moteur pour que le moteur applique cette vitesse ou freine. Mais après, c'est vraiment du pur bonheur pendant 20 minutes. Comme vous l'avez compris, c'est du fun à l'état pur. Alors 3, 2, 1, partez! C'est la rentrée, et la rentrée, évidemment, c'est beaucoup de dépenses. Mais plus vous économisez sur les choses pas très importantes, comme les stylos, les sacs, les livres, les cahiers, etc., plus vous allez pouvoir dépenser dans ce qu'il y a de vraiment important,
les jeux vidéo. Franchement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un cahier par matière? Non, bien évidemment. Est-ce que vous avez vraiment besoin de stylos de différentes couleurs? Ben non. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un compas, d'une équerre et d'un rapporteur? Certainement pas. Et grâce à toutes ces petites économies, eh bien, vous allez pouvoir vous acheter un bon jeu vidéo. Et oui, mais lequel? Alors pas de panique, nos tests sont là pour vous. Cette semaine, Lara Croft Go sur iOS, Android et Windows, c'est le nouveau jeu mobile de notre petite chaudasse en short. Un respect évidemment à la chaudasse en short. Alors le jeu est basé sur le principe de Hitman Go qui était sorti en 2014. Autre test de la semaine, Disney Infinity 3 qui est dédié cette fois-ci à Star Wars. Alors les figurines sont très belles. Elles sont très belles. Bon alors là elles sont très petites, vous les voyez pas, mais franchement elles sont très belles. Et le jeu lui, Hop, n'en dis pas plus. Réponse dans les tests. Test qu'on démarre avec One Piece Warrior 3. C'est un bon beat démo, là, vous savez, qui revient sur PS3, PS4 et PS Vita. Et nouveauté, il est disponible aussi sur PC via Steam. Les tests de GameX, c'est maintenant. Peut-être que tu peux remontrer la figurine parce que... Oui, regardez, voilà, regardez comme elle est petite. Voilà. Mais Elle est très belle. Alors vous ne la voyez pas évidemment. Très belle, mais petite. Voilà, il a un sabre laser, on le voit. On le voit pas non plus. Non, on voit pas. D'accord. À l'abordage, Moussaillon, et en route pour le nouveau monde. Luffy et toute sa clique reviennent pour de nouvelles aventures dans One Piece Ultimate Warriors 3, un beat'em all comme on les aime. Le jeu reprend la trame du manga de Eiichiro Oda, du début de l'œuvre jusqu'à l'île de Dressrosa. Et il faut dire que de ce côté-là, que du bon, tout est respecté. Même si à la fin de ce chapitre-là, il y a quelques différences entre le jeu vidéo et le manga. Mais on ne vous en dira pas plus. 4 modes de jeu sont mis à disposition des joueurs. Le premier retrace l'histoire de l'équipage de Chapeau de Paille. Et le second, le mode rêve, permet de vivre des événements importants du jeu, mais dans la peau de vos adversaires ou d'un allié non contrôlable auparavant. Il y a bien évidemment un mode libre où l'on pourra entraîner ses personnages à souhait, et enfin un multijoueur en ligne pour combattre à plusieurs, chose que l'on peut aussi faire en écran splitté sur une seule console. On regrettera un aspect esthétique inégal. Les personnages principaux, bons comme méchants, sont très bien représentés, leurs attaques spéciales stylisées et bien animées. Puis, ça baisse un peu. Les décors sont vides et la définition laisse quelque peu à désirer. Pour ce qui est du gameplay, One Piece Pirate Warriors 3 est le digne héritier des Dynasty Warriors. Les zones sont gigantesques, les ennemis innombrables, et l'on passe son temps à mitrailler la manette en enchaînant les coups. Et de ce côté-là, on est servi, tous les personnages ont leurs attaques spéciales, de par héros, ainsi que des combos personnalisés. Et encore mieux, dans ce nouvel opus, on peut effectuer des attaques combinées, évidemment dévastatrices, mêlant jusqu'à 4 de nos coéquipiers. Encore faut-il les réussir. Dans les méandres des ruines d'une civilisation oubliée, tentant d'éclaircir le mystère de la Reine Serpent, se trouve l'unique, l'intrépide Lara Croft. Enfin, elle est là, mais dans une adaptation au rythme un peu lent. Car dans Lara Croft Go, vous incarnez la plus célèbre des aventurières. Sur ce petit jeu mobile d'une demi-douzaine d'heures, vous allez vous attabler à résoudre des énigmes afin de déjouer des pièges et d'échapper aux ennemis. Ici, on oublie les arcs, les revolvers et les fusils, c'est de votre intellect dont on exigera l'utilisation. Et s'il faut reconnaître que le jeu est lent, on est aussi obligé d'applaudir le gameplay qui s'adapte parfaitement au jeu mobile. Et tant mieux, parce que c'est exactement ce qu'il est. Cette semaine, c'est la rentrée, et pas que pour les écoliers. Disney s'installe parmi les immanquables avec Disney Infinity 3.0. Au programme, les héros de Vice Versa, Mulan, Olaf, mais surtout des Jedi. De toute évidence, Disney a décidé de mettre le paquet sur la licence de George Lucas. On y retrouve des personnages venant tout aussi bien de la série d'animation The Clone Wars, avec Ahsoka Tano, une Jedi munie de 2 sabres laser, que des films avec entre autres Anakin Skywalker. Le tout dans une histoire originale qui prend place entre la menace fantôme et l'attaque des clones. Et celle-ci est ponctuée de courses-poursuites et de batailles spatiales. Côté gameplay, il faut reconnaître que les combats ont pris un sacré coup de fouet. Entre l'utilisation de la force, de combos et les ralentis lorsque vous abattez le dernier ennemi du combat, on obtient un ensemble très dynamique. Fidèle aux précédents opus, Disney Infinity 3.0 sera évidemment composé de plusieurs packs, tous vendus séparément, dont l'un inspiré du film Vice Versa, qui a la particularité d'être surtout axé sur la coopération. Une expérience qui reste somme toute sympathique, à défaut d'être révolutionnaire. Si vous venez d'arriver, d'abord, bonjour, la politesse ne fait pas de mal, et ensuite, bienvenue, c'est GameX que vous regardez. Alors GameX, c'est l'émission qui mélange subtilement jeux vidéo, nouvelles technologies et conseils aux jeunes mamans. Mais là, c'est le moment techno. Alors pas tectonique, quoique je suis pour le retour de cette danse un peu trop vite oubliée à mon goût, mais techno comme technologie, évidemment.
Avec un duel, comme dans les westerns, mais sans les cow-boys et sans les revolvers, donc en fait aucun rapport avec les westerns. Bref, le nouveau Samsung Galaxy S6 Edge Plus sort ces jours-ci, et nous avons décidé d'opposer cette phablette, c'est la contraction de phone et tablette, c'est comme ça qu'on les appelle, à son concurrent direct, l'iPhone 6 Plus. Allez hop, pour le plaisir, un peu de tectonique. C'est bien le pot de gel et... C'est bien, Hein, c'est bien. Oh, je sais faire qu'un pas. Enfin un pas, c'est pas un pas parce que ça fait que la main. Non, c'est bien. Alors, c'est gênant, hein, Oui. c'est gênant, mais c'est bien. Mais c'est bien, voilà. Mais c'est plus gênant que bien. Ouais. Voilà. Je suis bien recoiffé. Ladies and gentlemen, please welcome. La cloche sonne et c'est parti pour un nouveau round. Au milieu du ring, Samsung et Apple s'affrontent une fois de plus sur le terrain du mobile et plus précisément sur celui des phablettes. Si l'iPhone 6 Plus n'est plus une nouveauté, son concurrent le S6 Edge Plus est lui le dernier né de la marque coréenne. Comparons ces deux poids lourds de la téléphonie. Poids lourds, surtout par leur taille respective, 5,5 pouces pour l'iPhone 6 Plus contre les 5,7 pouces du Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Des similarités que l'on retrouve aussi sur d'autres mensurations. Les deux smartphones tournent tous les deux autour des 7 mm d'épaisseur, avec le coréen étant un chouïa moins épais de 0,2 mm. S'il y a bien quelque chose sur lequel le S6 Edge Plus se démarque, c'est le capteur photo qu'il embarque. Il s'agit du même modèle que celui du S6 normal et est donc clairement au-dessus de celui de l'iPhone 6 Plus. Pas tant du niveau des photos que de la vidéo. Le premier permet de filmer en 4K, tandis que le second s'est arrêté à la Full HD. Tout est donc démesuré chez ces smartphones, même les prix. L'iPhone 6 Plus démarre à 809 € pour 16 Go, tandis que le Samsung Galaxy S6 Edge Plus commence à 799 € pour 32 Go. On ne va pas se le cacher, étant sorti en septembre 2014, difficile pour l'iPhone 6 Plus de faire le poids face au S6 Edge Plus de Samsung. Mais l'année n'est pas finie et la marque à la pomme a encore le temps de faire son comeback. Et voilà, ça recommence comme à chaque GameX de la saison dernière et ça fera pareil toute cette saison. Eh bien, il y a une fin. Oui, on sait, c'est nul, c'est dégueulasse, mais vous savez, la vie est parfois une petite pute, que voulez-vous? Alors on s'en va. Mais deux choses. Un, vous pouvez nous retrouver facilement sur tous les réseaux sociaux. Et deux, on a des images maintenant en avant-première. Oui, c'est le 29 septembre que sortira NBA 2K16 avec toutes les nouvelles équipes et même la vôtre et la nôtre, puisqu'on pourra, grâce au mode Pro-Am, créer son équipe, personnaliser son logo et designer ses propres maillots. Alors en attendant la sortie, voici de belles images pour vous. À la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme sponsor sur les maillots? J'hésite entre YouPorn et Pornhub. Je sais pas, moi j'ai jamais vu de ces choses-là, je connais pas. Bah moi non plus, j'en ai entendu parler, alors comme ça a l'air d'être un petit peu tendance. Je sais même pas comment ça s'écrit. Moi non Tu vois, plus. Porn, c'est P-A-U-R-N. Je ne sais pas de quoi tu parles du tout. Je ne... Porn, c'est porc, c'est lié au cochon. Je crois que t'as une marque de jambon. Aucune. Alors là vraiment, je... And they stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, but they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Luda-yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. Cause all I do, all I... C'était les gestes de la vie en fait. Le truc de gel. Tu prends le gel dans le pot et tu te le mets... Pardon.